Manuela Duarte avait 24 ans lorsqu'elle décida de rejoindre une mission humanitaire dans un pays déchiré par la guerre. Depuis son enfance, elle rêvait d'aider ceux qui souffraient, et malgré l'insécurité omniprésente, elle était déterminée à mettre ses compétences de médecin au service des populations locales. Les rues étaient silencieuses à certains moments, mais le fracas des bombardements rappelait à chaque instant que sa vie et celle des habitants étaient suspendues à un fil. Elle connaissait les dangers, mais son sens du devoir et sa compassion la guidaient dans chaque décision. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun chapitre de cette aventure. Écrivez aussi dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire, car votre soutien rend cette série encore plus spéciale et vivante. Chaque message, chaque pays représenté crée un lien unique entre nous et nous rappelle pourquoi raconter cette histoire vaut la peine. Un matin, alors qu'elle se rendait à l'hôpital de Fortune installé dans un ancien bâtiment gouvernemental, Manuela s'aperçut que son sac avait disparu. À l'intérieur, tous ses documents, son passeport, ses certificats médicaux, et même son argent avait été volé. La panique la saisit d'abord, mais rapidement, elle comprit l'ampleur de la situation. Elle était désormais une étrangère illégale dans un territoire hostile, sans aucune preuve de son identité. La peur monta en elle. Mais Manuela savait qu'elle ne pouvait pas se laisser paralyser. Elle devait trouver une solution rapidement pour rester en sécurité et continuer son travail, même au prix de sa liberté. Alors qu'elle cherchait un refuge, une voiture noire l'arrêta brusquement devant le bâtiment en ruine. À sa grande surprise, l'homme qui en sortit n'était autre que Luis Albuquerque, l'ambassadeur brésilien dans ce pays, et le meilleur ami de son père. Louise, 21 ans plus âgée qu'elle, avait toujours inspiré respect et une certaine distance par sa prestance et son autorité naturelle. Il lui proposa une solution inattendue. Pour sa protection et pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, Manuela devrait accepter un mariage temporaire avec lui. Ce mariage, expliqua-t-il, serait purement diplomatique et officiel, mais leur permettrait de naviguer dans les eaux dangereuses de ce pays en guerre sans attirer l'attention. Manuela hésita longuement. La perspective d'un mariage, même symbolique, avec un homme beaucoup plus âgé et lié à son père, lui semblait étrange et presque insensée. Pourtant, en y réfléchissant, elle comprit que c'était sa meilleure chance de survivre et de continuer son engagement humanitaire. Avec une profonde inspiration et une résilience que seule la passion pour sauver les autres pouvait lui donner, elle accepta. Ce fut le début d'une alliance inattendue, scellée non par l'amour mais par la nécessité et le danger, une alliance qui allait bouleverser leur vie de façon qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. Les premiers jours après le mariage furent étranges pour Manuela. La vie avec Luis Albuquerque, si stricte et ordonnée, contrastait avec son existence mouvementée et imprévisible dans le pays en guerre. Les regards, les gestes mesurés et les silences pesants créaient une tension constante. Malgré la distance imposée par leur arrangement, Manuela ne pouvait ignorer la vigilance subtile que Luis affichait à chaque instant. Il semblait mesurer chacun de ses mouvements, non par méfiance, mais par une attention protectrice qui faisait naître en elle des sentiments contradictoires. La peur et l'admiration se mêlaient dans son esprit, rendant chaque interaction plus intense et complexe. Avant de continuer, je vous encourage à vous abonner à la chaîne pour suivre cette histoire fascinante jusqu'au bout. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez et partagez vos impressions sur ce début de relation si particulier. Vos messages et vos réactions donnent vie à chaque chapitre et permettent à cette aventure de toucher des personnes du monde entier, toutes unies par l'émotion et la curiosité. Malgré la guerre qui faisait rage autour d'eux, la routine quotidienne s'installa peu à peu. Louise se montrait distant et autoritaire, mais certaines nuances dans son comportement laissaient transparaître une sensibilité cachée. Manuela, de son côté, essayait de garder son indépendance et son sens du devoir, soignant les blessés et coordonnant les équipes médicales avec détermination. Lors d'une matinée particulièrement violente, un bombardement secoua la ville et détruisit une partie de l'hôpital de Fortune. Dans la confusion, Manuela se précipita pour protéger les patients et sécuriser les blessés. Louise, malgré son rôle diplomatique et son apparence de calme, se retrouva blessée par des débris tombés à proximité. Manuela ne pouvait pas ignorer la gravité de la situation.
Les années d'expérience médicale et son instinct de survie prirent le dessus. Elle le guida vers une pièce sûre et commença à soigner sa blessure avec une précision tranquille mais intense. Ce moment d'intimité forcée, où la vulnérabilité et le danger les entouraient, fit naître entre eux un lien inattendu. Louise, habituellement maître de lui-même, montra une fragilité inhabituelle, et Manuela ressentit un mélange de responsabilité, de peur et d'émotions profondes. C'était la première fois qu'ils se rapprochaient véritablement, et aucun d'eux ne pouvait nier que quelque chose de plus puissant que l'amitié ou le simple arrangement diplomatique commençait à émerger. Alors que la nuit tombait et que les bruits de la guerre s'estompaient légèrement, ils restèrent là côte à côte, conscients que cette proximité était à la fois dangereuse et irrésistible. Les sentiments interdits et complexes se mêlaient à la nécessité de survie, créant une tension qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Et au fond, chacun savait que ce mariage de convenance pouvait bien devenir le catalyseur d'un amour, aussi interdit que passionné, dans un monde où chaque jour pouvait être leur dernier. Les jours suivants, Manuela commença à percevoir des nuances plus subtiles dans le comportement de Louise. Même s'il restait formel et distant en public, il faisait preuve d'attention dans les moments privés. Il ajustait son manteau pour elle quand le vent soufflait fort dans les rues détruites. Il s'assurait qu'elle mange correctement et qu'elle se repose entre les missions médicales épuisantes. Chaque geste discret, chaque regard retenu, semblait lui dire qu'il se souciait d'elle bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Et Manuela, malgré sa volonté de rester professionnelle et distante, sentit son cœur se tendre face à ses attentions. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Cela rend cette aventure encore plus vivante, car nous pouvons sentir que nos histoires voyagent à travers le monde, touchant des personnes différentes, mais toutes prêtes à partager l'émotion et le suspense avec nous. Un après-midi, alors qu'ils devaient évacuer un village menacé par les combats, Manuela et Louise furent coincés dans un abri improvisé avec quelques familles locales. Les bombes explosaient à proximité et le sol tremblait sous leurs pieds. Louise se tenait près d'elle, tendue, mais sa main effleura involontairement la sienne en l'aidant à stabiliser un enfant blessé. Le contact dura quelques secondes, mais ce fut suffisant pour éveiller en eux des émotions qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La peur et l'adrénaline rendaient chaque sensation plus intense, chaque geste plus significatif. Manuela sentit son cœur battre plus vite et elle comprit que ce mariage de convenance n'était plus seulement une question de sécurité. Louise, malgré son âge et son autorité, semblait être le seul à pouvoir la protéger dans ce chaos, et elle se surprit à espérer qu'il ressentait la même chose. Les jours suivants, ils travaillèrent encore plus étroitement ensemble, partageant des moments de vulnérabilité et de complicité. Chaque mission, chaque sauvetage, chaque regard échangé renforçait ce lien naissant. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Manuela se permit de rêver. Elle rêvait non seulement de survivre, mais aussi d'une vie où ce lien interdit pourrait exister sans danger. Elle savait que les obstacles étaient énormes, la différence d'âge, l'amitié avec son père, le contexte diplomatique et le chaos environnant. Pourtant, quelque chose au fond d'elle lui disait que ce qu'il vivait était unique et précieux. Et même si l'avenir restait incertain, Manuela sentait une force nouvelle naître en elle, une force qui l'aiderait à affronter tout ce que la guerre et le destin pouvaient encore leur imposer. Les semaines passaient, et la routine imposée par le mariage de convenance commençait à créer des habitudes inattendues. Louise et Manuela partageaient désormais des repas simples dans leur résidence protégée, se croisaient dans les couloirs de l'ambassade avec une familiarité nouvelle et se soutenaient mutuellement face aux dangers quotidiens. Les explosions, lointaines, le vacarme des véhicules militaires et les cris des habitants ne semblaient plus aussi terrifiants lorsqu'ils se trouvaient côte à côte. Un silence confortable s'installait parfois entre eux, ponctué seulement par des regards chargés d'émotion, et Manuela sentit naître en elle un mélange de sécurité et de désir qu'elle ne s'était jamais autorisée auparavant, avant de continuer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Votre soutien transforme chaque chapitre en une expérience partagée, et chaque message nous rapproche des lecteurs et spectateurs du monde entier. Cela permet à cette histoire de continuer à grandir et à toucher les cœurs malgré la distance et le chaos qui règnent autour de Manuela et Louise. Un soir,
Alors qu'ils inspectaient un hôpital temporaire récemment attaqué, Louise glissa sur un sol humide et se fit une entaille profonde au bras. La douleur était évidente sur son visage, mais il tenta de la cacher derrière son habituelle froideur. Manuela ne pouvait pas rester passive. Elle attrapa rapidement sa trousse médicale et, malgré la tension et le bruit des bombardements qui continuaient dehors, s'agenouilla à ses côtés pour désinfecter et bander la plaie. Ses doigts tremblaient légèrement, non à cause de la peur, mais à cause de l'intimité soudaine qui s'était imposée entre eux. Chaque mouvement, chaque contact de la peau contre la peau faisait monter une chaleur et une émotion qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors que la nuit s'installait, Luis resta assis près d'elle, silencieux, observant son travail avec une attention qu'il n'avait jamais manifestée auparavant. Manuela, concentrée sur le soin de sa blessure, sentit son cœur battre plus fort. Elle réalisa qu'au-delà du mariage de convenance, au-delà des obligations diplomatiques et des dangers constants, un lien profond et irrésistible était en train de se former. Ce lien, né dans la peur et la vulnérabilité, prenait racine dans des moments simples mais intenses, et ni l'un ni l'autre ne pouvait ignorer ce que cela signifiait. En refermant la trousse médicale et en vérifiant que Louise était stable, Manuela sentit un frisson d'anticipation. Le danger et le chaos de leur environnement rendaient chaque geste, chaque regard, chaque souffle partagé encore plus significatif. Dans cette guerre où tout semblait instable et imprévisible, une chose commençait à devenir claire. Ce mariage imposé pouvait bien être le catalyseur d'un amour interdit mais profond, un amour capable de survivre malgré tout, même au cœur du tumulte et de la destruction. Les jours suivants, la relation entre Manuela et Louise devint plus complexe. Chaque mission humanitaire était un mélange d'adrénaline, de peur et de proximité forcée. Les bombes qui éclataient autour d'eux rappelaient constamment la fragilité de leur situation, mais elles offraient aussi des moments uniques de complicité. Louise, d'ordinaire si réservé et distant, commençait à montrer des signes subtils d'affection. Il lui prêtait attention avec soin, la protégeant des dangers et s'assurant qu'elle restait en sécurité. Manuela, de son côté, ressentait une chaleur inattendue à ses côtés, un mélange d'admiration, de respect et d'un désir qu'elle peinait à comprendre. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos retours et vos messages donnent vie à cette histoire, et chaque avis nous rapproche de vous, peu importe où vous êtes dans le monde. Chaque mot que vous partagez devient une part de cette aventure, et nous voulons que vous fassiez partie de ce voyage avec Manuela et Luis. Un matin, un convoi humanitaire fut attaqué à quelques kilomètres de leur refuge. Manuela et Luis furent envoyés pour aider les blessés et sécuriser les survivants. La tension était palpable. Les civils effrayés, les soldats sur le qui-vive et les débris jonchant le sol créaient un chaos total. Luis, malgré sa fonction diplomatique, se retrouva en première ligne pour protéger les enfants et les femmes. Manuela, en tant que médecin, dirigeait l'évacuation et soignait les blessés avec une efficacité impressionnante. À plusieurs reprises, leurs mains se frôlèrent en passant des bandages ou en déplaçant un patient. Chaque contact, bien que bref, laissait une sensation brûlante et silencieuse entre eux. Après l'attaque, ils trouvèrent un moment de répit dans une petite salle abandonnée. Le silence, contrastant avec le tumulte extérieur, rendit leur proximité encore plus intense. Louis s'assit près d'elle, ses yeux trahissant une fatigue et une émotion qu'il cachait habituellement derrière son masque de contrôle. Manuela sentit une vague de chaleur et de vulnérabilité l'envahir. Dans ce moment suspendu, elle réalisa qu'ils n'étaient plus simplement liés par un mariage de convenance ou par la nécessité de survie. Un lien plus profond se tissait entre eux, un mélange d'attraction, de protection et de respect mutuel qui échappait à toute logique. Alors que la nuit tombait sur la ville en ruine, ils restèrent là, silencieux, mais connectés. Leur respiration se mêlait, et chaque bruit lointain de bombardement rappelait la fragilité de leur existence. Mais dans ce chaos, Manuela sentit une certitude nouvelle. Malgré les interdits, malgré l'âge, malgré l'amitié trahie, avec son père, quelque chose de précieux et de réel était en train de naître entre eux, et cette certitude, même incertaine et dangereuse, apportait une chaleur réconfortante dans un monde où tout semblait perdu. La tension entre Manuela et Louise ne faisait que croître avec le temps. Chaque journée dans ce pays en guerre était une épreuve, mais elle révélait aussi la force de leur lien.
Louise continuait à montrer un mélange étrange de froideur et d'attention délicate. Lorsqu'il parlait avec elle, sa voix était ferme mais teintée de douceur, lorsqu'il croyait qu'elle ne le remarquait pas. Manuela, de son côté, ressentait une attraction qu'elle tentait de contrôler, consciente de l'interdit et de la complexité de leur situation. Cependant, la proximité forcée et le danger constant rendaient impossible toute indifférence. Chaque geste, chaque regard, chaque respiration partagée était chargée de tension et de désir. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Votre soutien permet à cette histoire de vivre et de voyager dans le monde entier. Chaque message que vous laissez devient une part de cette aventure et nous aide à partager les émotions intenses que vivent Manuela et Louise. Un après-midi, alors qu'ils vérifiaient un convoi humanitaire, une explosion les projeta au sol. Louise reçut un éclat d'obus dans l'épaule et s'effondra. Manuela sentit une panique immédiate, mais elle prit rapidement le contrôle de la situation. Elle le tira à l'abri et commença à traiter sa blessure avec calme et précision, malgré la peur et la violence autour d'eux. Les doigts de Louise effleurèrent accidentellement les siens, tandis qu'elle bandait sa plaie, et ce simple contact fit battre leur cœur plus vite. La vulnérabilité de Louise, si rarement visible, éveilla en Manuela des sentiments profonds et intenses qu'elle ne pouvait plus ignorer. Après avoir sécurisé la blessure, ils restèrent silencieux, le souffle court, conscients que le danger était toujours proche, mais que, pour un instant, ils pouvaient simplement être là, l'un pour l'autre. Louis, habituellement si maître de lui-même, la regarda avec une intensité qui fit fondre toutes les barrières entre eux. Manuela, malgré sa prudence et son sens du devoir, sentit une chaleur qu'elle ne pouvait plus contenir. Ce mariage de convenance commençait à se transformer en quelque chose de bien plus profond et complexe, où la protection mutuelle se mêlait à un désir interdit mais irrésistible. Alors que la nuit tombait et que les bruits de la guerre s'estompaient, légèrement ils restèrent là, silencieux mais connectés. Chaque explosion lointaine rappelait leur fragilité, mais chaque geste et chaque regard partagé renforçaient leur lien. Dans ce chaos, Manuela et Louise commencèrent à comprendre que ce mariage imposé pouvait devenir bien plus qu'une simple nécessité. Il pourrait devenir le début d'un amour interdit, mais authentique et puissant, capable de survivre même au milieu de la destruction et du danger permanent. La proximité quotidienne avec Louise commençait à peser sur Manuela, mais d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Chaque matin, lorsqu'elle le voyait parcourir les couloirs de l'ambassade ou inspecter les zones dangereuses, son cœur battait plus vite. Elle remarquait la manière dont il prenait soin d'elle, parfois avec de simples gestes, un manteau ajusté, un mot discret de prudence, ou une main tendue pour la guider à travers les décombres. Ces attentions, à la fois tendres et silencieuses, éveillaient en elle un mélange de désir et d'admiration qu'elle peinait à contenir. La frontière entre le mariage de convenance et les sentiments véritables devenait de plus en plus floue. Avant de continuer, rappelez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos messages et vos réactions font vivre cette histoire et nous rappellent que les aventures de Manuela et Louise touchent des cœurs partout dans le monde. Chaque commentaire, chaque like est un encouragement à poursuivre cette histoire pleine de tension, de danger et d'émotion. Un soir, après une longue journée de missions humanitaires, ils se retrouvèrent seuls dans la résidence sécurisée. Les bruits de la guerre s'étaient éloignés, laissant place à un silence presque irréel. Louise s'assit près de Manuela, ses yeux trahissant une fatigue mais aussi une émotion qu'ils ne montraient jamais en public. Leurs mains se frôlèrent accidentellement, et cette fois, aucun d'eux ne retira la sienne. Le contact fut léger mais chargé de promesses et de sentiments jusqu'alors refoulés. Manuela sentit son cœur s'emballer, consciente que ce simple geste marquait un tournant dans leur relation. Les jours suivants, chaque interaction entre eux fut teintée de cette nouvelle tension. Louis semblait plus attentif, plus vulnérable lorsqu'il était seul avec elle. Manuela, tout en continuant à remplir ses devoirs médicaux, se surprenait à chercher sa présence, à anticiper ses gestes et à savourer chaque regard échangé. Ils étaient coincés dans un environnement hostile, mais paradoxalement, cette proximité forcée leur permettait de se rapprocher d'une manière qu'aucun d'eux n'avait prévue. L'attraction interdite, alimentée par le danger constant, devenait une évidence qu'aucun ne pouvait plus nier.
Alors que la nuit enveloppait la ville, ils se trouvèrent à contempler les étoiles à travers une fenêtre fissurée de la résidence. La guerre semblait loin, presque irréelle, et dans ce moment de calme, Louise posa sa main sur celle de Manuela. Le geste était simple, mais lourd de signification. Dans ce monde en chaos, ils avaient trouvé un lien fragile mais réel, un début d'amour interdit et passionné qui grandissait dans le silence et la vulnérabilité. Et au fond d'eux, ils savaient que ce mariage de convenance avait ouvert la porte à quelque chose de bien plus profond et inattendu que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les jours suivants apportèrent de nouveaux défis pour Manuela et Louise. Les combats autour de la ville s'intensifiaient et chaque sortie pour secourir les blessés devenait plus périlleuse. Pourtant, malgré le danger constant, leur proximité se renforçait. Manuela remarquait des détails qu'elle n'avait jamais vus auparavant. La manière dont Louise fronce légèrement les sourcils lorsqu'il se concentre, le léger tremblement de sa main lorsqu'il est inquiet pour elle, ou encore la façon dont il cherchait son regard pour s'assurer qu'elle allait bien. Ces petites attentions, invisibles pour tous sauf pour elle, allumaient en Manuela un mélange d'émotions et de désirs qu'elle peinait à contenir. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos retours et votre soutien rendent cette histoire vivante et permettent à chacun de partager l'intensité de cette aventure. Chaque message, chaque pays représenté, nous rappelle que l'histoire de Manuela et Louise touche des cœurs au-delà des frontières et fait de cette série un véritable voyage émotionnel partagé. Un après-midi, alors qu'ils évacuaient un groupe de civils coincés sous les décombres, une explosion les projeta violemment au sol. Louise, qui protégeait un enfant, fut blessée à la jambe. Manuela accourut immédiatement, l'aidant à se relever et le guidant vers un abri improvisé. La douleur sur le visage de Louise contrastait avec la force tranquille qu'il essayait de montrer, et cela réveilla en Manuela une compassion et un désir de le protéger encore plus intense. Leurs mains se touchèrent à plusieurs reprises, et chaque contact éveillait en eux une tension qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Cette proximité forcée, née du danger et de la vulnérabilité, transformait peu à peu leur relation. Louis, qu'habituellement si maître de lui-même et de ses émotions, laissait transparaître une fragilité qu'il ne montrait jamais en public. Manuela, malgré sa prudence et son sens du devoir, sentait son cœur battre plus fort à chaque regard, chaque geste, chaque souffle partagé. L'attraction entre eux, interdite et dangereuse, devenait une évidence, une force silencieuse mais irrésistible qui les rapprochait de plus en plus. Alors que le soleil se couchait et que la ville semblait respirer un moment de calme, ils se retrouvèrent seuls dans une pièce sécurisée. Le silence de la nuit les enveloppait, et dans ce moment suspendu, Manuela sentit que le mariage de convenance qu'ils avaient accepté par nécessité était en train de se transformer en quelque chose de bien plus profond. Un lien interdit mais authentique se tissait entre eux, fragile comme le verre mais puissant comme le feu, et chacun savait que, malgré la guerre et les interdits, il serait impossible de revenir en arrière. La nuit tombait, et la ville semblait retenir son souffle après une journée de combat. Manuela et Louis se retrouvaient souvent seuls à la résidence diplomatique, un rare moment de calme où la tension de la guerre s'estompait légèrement. Dans ces instants, leur conversation, même brève, devenait lourde de sens. Chaque mot, chaque geste avait une intensité particulière, et Manuela ressentait une attirance qu'elle ne pouvait plus ignorer. Louise, malgré sa maîtrise habituelle et sa froideur apparente, montrait des signes d'émotion qu'il ne laissait voir qu'à elle. La frontière entre le mariage de convenance et les sentiments véritables devenait de plus en plus floue, et les deux le savaient avant. De continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos messages rendent cette histoire vivante et permettent à chacun de partager les émotions intenses que vivent Manuela et Louis. Chaque commentaire, chaque interaction renforce le lien entre cette histoire et vous, lecteurs du monde entier, faisant de cette série un voyage partagé et inoubliable. Un matin, une alerte au bombardement retentit alors qu'ils accompagnaient un convoi humanitaire. Les civils et les blessés étaient effrayés, et Manuela dut guider Louise pour qu'il reste en sécurité. Dans la précipitation, il glissa sur un sol instable et tomba, se blessant légèrement au torse. Manuela accourut immédiatement, posant ses mains sur lui pour le stabiliser. Leurs regards se croisèrent,
et un silence lourd de tension et de sentiments se fit. Dans cette vulnérabilité partagée, Louise laissa transparaître une émotion profonde et sincère que Manuela ressentit intensément. C'était comme si le monde autour d'eux avait disparu, laissant place uniquement à leur lien naissant. Au fil des jours, cette proximité forcée transforma leur quotidien. Chaque mission, chaque explosion, chaque instant de danger rapprochait leur cœur. Manuela découvrit des facettes de Louise qu'elle n'avait jamais vues auparavant, sa fragilité cachée, son souci constant pour elle et une tendresse qu'il ne révélait qu'à elle. Louise, de son côté, se surprenait à rechercher sa présence, à anticiper ses gestes et à protéger chacun de ses mouvements. L'attirance interdite, née de la nécessité et du danger, devenait une évidence silencieuse mais irrésistible. Alors que la nuit enveloppait à nouveau la ville, ils se retrouvèrent côte à côte, assis sur le balcon de la résidence, observant les lumières lointaines. Le silence entre eux était apaisant mais chargé de tension. Manuela sentit son cœur s'ouvrir à cette émotion interdite mais profonde. Dans le chaos de la guerre, dans la fragilité de chaque instant, ils avaient retrouvé un lien unique, fragile mais puissant, qui commençait à transformer leur mariage de convenance en quelque chose de bien plus réel et passionné. Les semaines passaient, et Manuela et Louise sentèrent leur lien se renforcer de jour en jour. La guerre autour d'eux ne cessait de rugir, mais paradoxalement, chaque danger rapprochait leur cœur. Louise, d'ordinaire si distant et contrôlé, commençait à montrer des signes d'émotion qu'il ne pouvait plus cacher. Il laissait transparaître des gestes subtils, un sourire furtif, un regard plus long que nécessaire, ou une main qui frôlait la sienne lorsqu'il traversait des décombres. Pour Manuela, chaque instant partagé devenait un mélange de peur et d'attirance, une danse silencieuse entre prudence et désir. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos réactions rendent cette histoire vivante et permettent de partager cette aventure avec des personnes du monde entier. Chaque message est un pont entre vous et les émotions que vivent Manuela et Louise, faisant de cette histoire plus qu'un récit, une expérience partagée. Un soir, alors qu'ils revenaient d'une mission de secours, une embuscade éclata. Les tirs et explosions résonnaient tout autour, et Manuela dut agir rapidement pour protéger Louise et les civils qu'ils accompagnaient. Louise, blessée à l'épaule par un éclat d'obus, tenta de cacher sa douleur, mais Manuela l'attrapa par le bras, l'empêchant de continuer seule. Dans ce moment de danger extrême, leurs corps se rapprochèrent, et le contact fut à la fois un soutien et une promesse silencieuse. L'adrénaline et la peur rendaient chaque geste et chaque regard encore plus intenses. Après avoir sécurisé le groupe, ils se réfugièrent dans une pièce protégée. Louise, habituellement maître de lui-même, laissa transparaître une vulnérabilité rare. Manuela, en soignant sa blessure, sentit une chaleur et une proximité qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Le mariage de convenance, commencé par nécessité, commençait à se transformer en un lien profond, intime et interdit. Chaque instant passé ensemble renforçait ce sentiment qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La nuit tomba, et dans le calme relatif de leur refuge, ils restèrent côte à côte, conscients de l'intensité de ce qu'ils vivaient. Les bruits, lointains de la guerre, semblaient irréels face à la force de leur connexion. Manuela comprit que leur relation dépassait désormais le simple arrangement diplomatique. Un amour dangereux mais authentique naissait entre eux. Et dans cette fragilité, dans ce chaos, ils découvrirent la beauté d'un lien impossible, mais qui, pour la première fois depuis le début de cette guerre, leur apportait une lueur d'espoir et de réconfort. Les relations entre Manuela et Louise continuaient de se complexifier au fil des jours. Chaque mission, chaque instant partagé dans ce pays en guerre révélait des émotions jusque-là réprimées. Louise, d'ordinaire si maître de lui-même et distant, montrait désormais des gestes de tendresse qu'il ne réservait qu'à elle. Manuela, malgré sa prudence et son sens du devoir, ne pouvait plus nier l'attirance profonde qui la liait à lui. Dans ce chaos constant, la frontière entre le mariage de convenance et l'amour véritable devenait floue, chaque interaction les rapprochant un peu plus. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos messages et votre soutien permettent à cette histoire de voyager à travers le monde et de toucher des cœurs. Chaque commentaire devient un lien unique entre vous
et Manuela et Louise, rendant cette aventure encore plus vivante et émotive. Un matin, un bombardement secoua le quartier où ils se trouvaient. Des débris tombèrent autour d'eux, et Louise fut légèrement blessée au bras en protégeant un groupe d'enfants. Manuela accourut immédiatement, utilisant toute son expérience médicale pour stopper le saignement et calmer la douleur. Leurs mains se touchèrent à plusieurs reprises, et chaque contact éveillait une tension brûlante. Luis, habituellement maître de son sang-froid, laissa échapper un souffle qu'il ne pouvait retenir, et Manuela sentit le lien entre eux se renforcer encore davantage. Les jours suivants, ils continuèrent à travailler ensemble dans un équilibre fragile entre danger et proximité. Chaque geste, chaque regard, chaque mot avait désormais un double sens. Le danger immédiat et le désir silencieux qu'ils partageaient. Manuela découvrait la vulnérabilité de Luis, et Luis commençait à accepter que ses sentiments pour elle n'étaient plus seulement un devoir ou une attention protectrice, mais quelque chose de profond et interdit. Dans chaque mission humanitaire, ils se protégeaient mutuellement, mais aussi leur cœur, conscient que chaque jour pouvait être le dernier. Alors que la nuit tombait, ils restèrent à observer le ciel par une fenêtre fissurée. Le silence était lourd mais réconfortant. Dans ce monde instable, Manuela et Louise avaient trouvé un lien unique, interdit, fragile, mais réel. Ils savaient que leur mariage, commencé par nécessité, se transformait en un amour profond et dangereux, mais qu'ils ne pouvaient ignorer. Et dans cette certitude silencieuse, au milieu de la guerre et de la peur, ils découvrirent que l'amour pouvait naître même dans les endroits les plus inattendus et les plus périlleux. Les jours s'égrenaient et la guerre continuait de façonner la vie de Manuela et Luis. Chaque mission humanitaire, chaque intervention dans les zones dangereuses rapprochait leur cœur d'une manière irréversible. Luis, habituellement si rigide et contrôlé, laissait maintenant transparaître ses émotions avec une intensité nouvelle. Manuela, quant à elle, ne pouvait plus nier la profondeur de ses sentiments, mêlant peur, désir et admiration pour cet homme qui était à la fois protecteur et vulnérable. Le mariage de convenance, conçu pour leur sécurité, se transformait peu à peu en un lien sincère et interdit, chaque jour révélant des nuances inattendues. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos messages rendent cette histoire vivante et permettent à chacun de partager cette aventure à travers le monde. Chaque commentaire, chaque interaction devient un fil reliant vos émotions à celles de Manuela et Louise, donnant vie à leur histoire au-delà des pages et des écrans. Un après-midi, alors qu'ils évacuaient un centre de réfugiés touché par des bombardements, Manuela remarqua Louise boitant légèrement. Il avait tenté de cacher sa douleur, mais son visage trahissait un inconfort évident. Elle s'approcha rapidement pour l'aider à marcher et à se reposer dans un endroit sûr. Leurs mains se touchèrent à plusieurs reprises, et ce simple contact, chargé d'émotion, fit battre leur cœur à l'unisson. Pour la première fois, Louise sembla vulnérable devant elle de manière totale, et Manuela sentit une intensité nouvelle dans leur lien. Les nuits passées à la résidence diplomatique devenaient des moments précieux où le monde extérieur disparaissait, laissant place à leur connexion grandissante. Louise et Manuela partagèrent des regards, des gestes et des silences lourds de sens. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque sourire devenait un langage secret entre eux, un mélange de protection, d'attirance et de tendresse qu'aucun des deux n'avait jamais ressenti auparavant. Le danger constant rendait chaque moment de proximité encore plus intense et précieux, comme si le temps s'arrêtait autour d'eux. Alors que le ciel s'obscurcissait et que la ville semblait retenir son souffle, Manuela et Luis se retrouvèrent, côte à côte, contemplant l'horizon. Dans ce silence partagé, ils comprirent que leur relation avait évolué au-delà du mariage de convenance. Un amour interdit, intense et profond naissait entre eux, capable de résister aux dangers, à la guerre et aux interdits. Dans ce monde instable, cette certitude leur apportait à la fois force et espoir, et chacun sut que, malgré toutes les épreuves à venir, ils seraient liés par ce lien unique, fragile, mais indestructible. Le chaos de la guerre ne montrait aucun signe de ralentissement, et chaque jour était une lutte pour la survie. Pourtant, dans ce tumulte, le lien entre Manuela et Luis s'approfondissait de manière irréversible.
Chaque mission humanitaire, chaque urgence médicale, chaque instant où ils devaient se protéger l'un l'autre, renforçait ce mélange de dépendance, de désir et d'affection silencieuse. Luis, habituellement si réservé, commençait à dévoiler une sensibilité qu'il n'avait jamais montrée, et Manuela, malgré ses réticences initiales, se laissait toucher par cette proximité inévitable. Leur mariage de convenance prenait désormais une dimension émotionnelle que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos retours donnent vie à cette histoire et permettent à chaque lecteur ou spectateur de ressentir l'intensité de ce lien unique. Chaque message, chaque interaction est un témoignage de la manière dont l'histoire de Manuela et Louise résonne à travers le monde. Un soir, alors qu'ils revenaient d'une mission périlleuse, un violent bombardement éclata près de leur refuge. Les débris tombaient tout autour et Louise fut projetée contre un mur, se blessant au dos. Manuela, paniquée mais déterminée, se précipita vers lui et commença à soigner ses blessures avec précision et délicatesse. Leurs corps se frôlèrent à plusieurs reprises, et chaque contact était chargé d'une tension palpable. Louise, d'habitude si contrôlée, laissa échapper un souffle qu'il ne put retenir, et Manuela sentit son cœur se serrer. Dans ce moment de vulnérabilité extrême, il ne s'agissait plus de convenance ou de diplomatie. Ils se rapprochaient comme deux âmes liées par le danger et l'émotion. Les heures suivantes passèrent dans un silence lourd mais réconfortant. Assis côte à côte dans la pièce sécurisée, ils se regardaient avec une intensité nouvelle, chacun conscient de l'attirance irrésistible et interdite qui grandissait entre eux. Le mariage de convenance qu'ils avaient accepté par nécessité s'était transformé en une connexion profonde, fragile mais authentique, capable de résister aux turbulences de la guerre et aux interdits sociaux. Dans ce moment suspendu, Manuela et Louise comprirent que ce lien né dans la peur et le danger pourrait bien devenir le fondement d'un amour durable et passionné, malgré les obstacles qui les entouraient. Alors que la nuit s'installait, définitivement sur la ville en ruine, ils se tinrent près de la fenêtre regardant les lumières lointaines. La guerre continuait de rugir à l'extérieur, mais dans ce refuge temporaire, ils avaient retrouvé une stabilité inattendue. L'amour interdit mais réel qui les unissait avait commencé à transformer leur quotidien, et chacun savait que, malgré la peur, les bombes et les dangers permanents, ils étaient désormais liés par quelque chose de plus fort que la simple nécessité, un amour profond et inébranlable. Les jours suivants furent parmi les plus périlleux de leur vie. La guerre s'intensifiait, et chaque sortie humanitaire devenait une épreuve de courage et de survie. Pourtant, dans ce chaos, le lien entre Manuela et Luis s'affirmait avec une intensité irrésistible. Chaque regard échangé, chaque geste de protection, chaque souffle partagé consolidait cette attirance interdite mais profonde. Luis, habituellement maître de lui-même et distant, montrait maintenant une vulnérabilité qu'il ne révélait qu'à elle, et Manuela, malgré la prudence qui l'avait toujours guidée, se sentait irrésistiblement attirée par cet homme qui était à la fois protecteur, ami et désormais amour naissant. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Votre soutien rend cette histoire vivante et permet à chacun de partager cette aventure pleine de tensions, de dangers et de passion. Chaque message devient une part de cette histoire et nous rappelle que les émotions de Manuela et Louise résonnent à travers le monde. Un soir, alors qu'ils revenaient d'une mission particulièrement dangereuse, une explosion secoua leur convoi. Louise fut touchée légèrement à la jambe et Manuela, sans hésiter, s'agenouilla à ses côtés pour stabiliser sa blessure. Le contact de leurs mains, la proximité de leur corps, la peur et l'adrénaline créaient une tension brûlante. Louis, malgré la douleur, ne détacha pas ses yeux des siens et Manuela sentit son cœur battre à un rythme effréné. Dans ce moment suspendu, il ne s'agissait plus de mariage de convenance. Ils partageaient une intimité rare, née du danger, de la confiance et de l'émotion profonde. Après avoir sécurisé la blessure et trouvé un refuge provisoire, ils restèrent seuls dans une petite pièce, le souffle encore court et les mains entrelacées. Le silence était lourd de signification, chaque mouvement, chaque regard, chaque souffle résonnant comme une déclaration silencieuse. Ils comprirent que leur amour, né dans la peur et la vulnérabilité, avait résisté à tous les obstacles jusqu'à présent et pouvait survivre à tout.
La guerre, les interdits et les différences d'âge semblaient soudain secondaires face à ce lien qui s'était imposé naturellement, comme une évidence. Alors que la nuit enveloppait la ville et que le calme revenait enfin pour quelques heures, Manuela et Louise se rapprochèrent, leurs fronts se touchant doucement. Dans ce geste simple mais chargé de signification, ils scellèrent silencieusement leur promesse mutuelle. Un amour interdit, dangereux mais authentique, capable de survivre même au milieu du chaos. Ils savaient désormais qu'ensemble, ils pouvaient affronter la guerre, les obstacles et les jugements, et que ce lien unique qu'ils partageaient était plus fort que tout ce qu'ils avaient imaginé. La guerre touchait enfin à sa fin. Les combats s'étaient éloignés, laissant place à une fragile mais précieuse tranquillité. Pour Manuela et Louise, ce calme était l'occasion de réfléchir à tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. La peur, le danger, la vulnérabilité, mais surtout le lien profond et interdit qui s'était tissé entre eux. Leur mariage de convenance, né d'une nécessité diplomatique, avait évolué en un amour sincère, passionné et indestructible. Chaque instant passé côte à côte, chaque regard échangé au milieu du chaos, avait solidifié ce lien unique et irremplaçable. Avant de continuer, souvenez-vous de vous abonner à la chaîne et de nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Vos messages permettent à cette histoire de voyager dans le monde entier et de partager les émotions fortes de Manuela et Louise. Chaque interaction devient une partie intégrante de leur aventure, et vos mots rendent leur histoire encore plus vivante et réelle. Avec la fin de la guerre, Manuela put enfin exercer sa vocation sans le poids constant de la peur. Elle soignait les blessés et reconstruisait les communautés, tandis que Louise, à ses côtés, veillait à ce qu'ils puissent continuer leur travail en toute sécurité. Mais au-delà de leur mission, ils savouraient chaque moment de proximité, chaque sourire, chaque geste d'affection libre de la contrainte et de la peur. Les gestes qui auparavant étaient furtifs et chargés de tension devenaient maintenant naturels et pleins de tendresse. Un matin ensoleillé, alors qu'ils marchaient main dans la main à travers une ville en reconstruction, Louise se tourna vers Manuela, le regard rempli d'émotion et de sincérité. Il lui parla de leur passé, de la peur, de l'interdit et de tout ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Puis, dans un geste simple mais profond, il la prit dans ses bras et lui murmura que, malgré tout ce qui avait pu les séparer ou les effrayer, il l'aimait profondément et sincèrement. Manuela, les larmes aux yeux, ressentit la même émotion et sut que leur amour avait résisté à tout, y compris à la guerre et aux interdits. Alors que le soleil illuminait la ville, ils se promenèrent côte à côte, libres de leur amour et confiants dans leur avenir. Le mariage de convenance était devenu une histoire d'amour authentique et passionnée, née dans l'adversité, mais prête à s'épanouir désormais en paix. Dans ce monde reconstruit, Manuela et Louise savaient qu'ils avaient trouvé bien plus que la sécurité ou l'arrangement diplomatique. Ils avaient trouvé l'amour, le vrai, celui qui dépasse la peur, le danger et le temps. Et main dans la main, ils avancèrent ensemble vers un avenir lumineux, heureux et enfin en paix.